qui, trop souvent, se servent de ton nom pour semer haine et violence de par le monde, qui prennent conscience et paix, que la foi nous rassemble au lieu de nous presser les uns contre les autres. De se tenir en cette grâce à ceux qui ne s'entendent pas, donne d'échapper à ce mal. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre les... C'est pourquoi, avec tous les anges, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans
seulement une parole de salut. Nous garde pour la vie éternelle. Amen. Merci, Seigneur,
d'abord remercier tous ici présents. Je m'attendais à ce que la salle soit un peu plus remplie. Ou bien c'est notre rencontre qui s'essouffle, je ne sais pas. Mais la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Je laisse à votre appréciation. Je tiens à remercier Père Irénée ici présent et la paroisse Saint-Pierre-Valette qui a bien accepté de nous recevoir depuis pas mal d'années, qui continuera à le faire, j'espère. Je remercie Monsieur l'ambassadeur et toute son équipe qui n'arrête pas de nous soutenir dans notre action, dans notre œuvre de tous les jours. Continuez dans ce sens. Sans oublier Monseigneur Mayen, qui, on l'espère, sera toujours avec nous. Je remercie aussi les célébrants ici présents qui ont fait le déplacement. Dans nos précédentes rencontres, on a rappelé l'immobilisme, on a rappelé le manque de passation de pouvoir, on a rappelé beaucoup de choses, mais malheureusement, la Centrafrique est toujours dans sa tourmente. Et on espère que cette tourmente finira un de ces jours. Depuis quelque temps, il y a un slogan qui revient assez souvent. Allons seulement. Allons avec qui? Pourquoi faire? Quand on répond à toutes ces questions, on peut partir tranquillement, avec beaucoup de sérénité. Et partir en se disant, on verra. Partir en se disant, on avisera. Je crois que c'est un risque que la Centrafrique n'en a plus besoin. Si aujourd'hui, la gestion de l'État, la gestion des choses publiques, on le ramène à notre niveau, on peut se permettre certaines questions, on peut s'interroger. Quels sont ces genres d'hommes et de femmes qui sont incapables de protéger leur propriété, de protéger leurs concessions? Quels sont ces genres d'hommes et de femmes qui sont incapables d'assurer la survie de leur communauté? Quels sont ces genres d'hommes et de femmes qui sont incapables de protéger leurs femmes, leurs hommes, leurs enfants? Quels sont ces genres d'hommes et de femmes qui sont incapables d'assurer une scolarité digne de ce nom à leurs enfants? Quels sont ces genres d'hommes et de femmes qui sont incapables d'assumer au quotidien la santé, l'avenir de leur communauté? Nous cherchons toujours à aller chez le voisin, nous cherchons toujours à ce que la solution vienne d'ailleurs. Aujourd'hui, il est temps que tous nos efforts, je le répète, tous nos efforts soient concentrés envers les Centrafricains eux-mêmes. Les Centrafricains d'aujourd'hui sont acteurs de cette crise. Ils en sont aussi victimes. Donc, la solution ne viendra que des Centrafricains eux-mêmes. Aujourd'hui, on peut mettre à notre disposition toute la réserve financière du monde entier. On peut mettre derrière chaque Centrafricain un militaire de la paix. Et tant qu'on n'est pas préparé pour agir avant de s'en sortir, il est temps de redonner confiance aux Centrafricains. Il est temps d'occasionner à tous les Centrafricains de s'approprier de leur pays, de s'approprier la paix, de s'approprier l'avenir. Parce que c'est important. Ça fait des années qu'on tourne en rond. On a entendu un nouveau gouvernement, ça s'est bien passé, un cadre précaire qui existe. Il faudrait qu'on sorte définitivement dans cette spirale de violence et de surplace. Comme il est de tradition qu'on se retrouve après la messe pour partager le peu que les uns et les autres ont amené, je vous prie tous, après la sortie de la messe, de se diriger dans la salle paroissiale qui est juste à côté. On va partager le peu et surtout
ce que l'ambassade a commis à notre disposition. Une fois de plus, merci beaucoup et bon dimanche et à l'année prochaine. Sinon, la chorale a des CD à vendre. J'ai vu que vous avez apprécié mon chant, donc ne partez pas sans ce CD. Merci beaucoup et bon dimanche. Merci. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, prions constamment pour notre pays, pour les réfugiés d'ici et de là-bas, les déplacés. Je vous demande également une pensée particulière pour la fille d'Abel Gauthier qui vient de mourir. Prions. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée, lui qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Avec tous les prêtres qui sont ici, on va vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la
Notre Dieu Bukanga, Abdon Yondo, Cédric Oba, Materi Béatrice, Salomon Boussi. Les Centrafricains de Paris se donnent ce rendez-vous annuellement, désormais depuis 14 ans. Est-ce que vous pensez que cette rencontre-là a une incidence sur le pays, sur l'évolution des événements au pays? Ou bien vous pensez que c'est juste la prière et que Dieu se fera tout le reste? Ça m'aurait étonné de croire qu'après la prière, le miracle fera l'essentiel. Que de toutes les façons, il faut des actes. Et les actes, chacun oppose à sa façon, chacun oppose à sa manière. Et je ne suis pas sûr que ce que nous faisons soit limité dans l'Hexagone, soit limité en Europe. Il y a forcément une répercussion, étant donné qu'on travaille avec l'ambassade, on travaille avec les médias qui sont d'actualité, par exemple à niveau. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit limité à l'Hexagone, en France, en Europe. Parce que nous faisons ici aura un écho à Bangui, en Centrafrique, aura un écho en dehors de notre territoire. Touchera plus du monde, touchera des gens auxquels on ne s'y attendra pas. Mais de toutes les façons, nous, c'est notre contribution. Étant sur place ici, on ne peut pas faire autre chose. Quand tu utilises des armes, nous on n'a pas d'armes. Notre arme, c'est la prière, c'est les chants, c'est mobiliser plus de monde et sensibiliser sur la presse centrafricaine. Vous avez bien dit que vous travaillez en collaboration avec l'ambassade, la chorale dont vous êtes le président. Est-ce que cette chorale, ce groupe de Centrafricains a aussi des ambitions politiques ou sociales ou il a seulement une ambition religieuse? Politique, non, ça c'est sûr et certain. Politique, non, c'est pas notre vocation. Social, oui. Développement, oui. Pour l'avenir et pour le partage, oui. Donc, on n'a pas vocation à faire de la politique, on a vocation. De toutes les façons, de nos jours, on dit si on ne fait pas la politique va nous faire. Mais bon, je ne crois pas que ça soit notre intention. C'est vrai que le plus souvent, quand j'interviens, on a l'impression
que c'est une tribune politique. Non, c'est pas une tribune politique. En tant qu'organisateur, par rapport à la paix en Centrafrique, par rapport aux événements qui se présentent, on est obligé de s'étendre sur le volet politique. Et en gros, c'est ce qui cause le désordre actuellement. On est obligé d'en parler. Mais c'est pas pour autant qu'on fait de la politique. Et je préfère qu'on parle plus de l'aspect social. La dernière fois, quand la Séléc a rentré à Bangui, notre rencontre a été comme une sorte de plateforme à d'autres associations pour plaider la cause de la Centrafrique, récolter des médicaments, récolter des produits pour envoyer à Bangui via l'archidiocèse de Bangui. Donc je préfère qu'on reste dans un domaine qu'on maîtrise, le social. Les religieux, c'est au quotidien, donc on sera apolitique. Eh bien, une dernière question, Monsieur le Président de la Cora. Quel est le message que vous voulez pour ce jour solennel après le Sylvain Daniel, que l'histoire ne voit plus, beaucoup de Centrafricains ne voient plus, mais qui chaque année acceptent de faire le déplacement? Quel message, ce jour où nous célébrons la paix, où nous prions pour la paix en Centrafrique, quel message aimeriez-vous donner brièvement au peuple centrafricain qui pourrait éventuellement vous écouter? Je peux dire qu'une chose, c'est que la résolution de la paix en Centrafrique ne passera que par les Centrafricains. Il n'y a que les Centrafricains qui peuvent donner une voix à la sortie de crise, une voix à la sortie de ce désordre qu'on a engouffré depuis un moment. Ils connaissent le pays, ils connaissent la mentalité, ils connaissent les habitudes, ils connaissent l'historique de ce pays. On ne va pas tout le temps faire appel aux voisins, faire appel aux étrangers, faire appel à d'autres esprits malveillants. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver notre émission, ce n'est pas les autres qui feront la solution à notre côté. Donc, je souhaite que ce jour qui se veut une tradition en France puisse toucher le maximum de Centrafricains, puisse interpeller le maximum de Centrafricains sur la crise qui a tendance à perdurer, sur cette situation de coup d'État, de désordre politique, de désordre tout court. Et il faudrait qu'on se dise qu'on a d'autres moyens pour construire ce pays, on a d'autres moyens pour aider ce pays à se relever, on a d'autres moyens pour aider au développement de ce pays que par les armes. De toutes les façons, on a fait le tour avec les armes, on a fait le tour avec les désordres. Il est temps que ça change. Donc moi j'y crois, je suis confiant. Et à tous ceux qui se disent toujours beaucoup de blabla, beaucoup de pas. Ils n'ont pas se rapprocher de nous pour voir ce qu'il faut et faire d'autres propositions s'ils en sont capables et s'ils en sont conscients. Monsieur Yambo Migata, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et je remercie beaucoup Kadéiroc par le biais de M. Roca et j'espère qu'il soit toujours présent lors de ce genre de manifestation et qu'ils incitent d'autres médias centrafricains à faire autant. Merci beaucoup. Honorable Jean-Pierre Mara, bonjour. Bonjour. Alors, député à l'Assemblée de son État, République centrafricaine, vous voilà élu il n'y a pas très longtemps. Dites-nous comment ça a été déjà la campagne, l'élection, l'appréciation de vos concitoyens. Une belle expérience. On a appris à connaître les électeurs qui sont politiquement très avancés que ce qu'on pense d'eux. Et voilà, on était plusieurs dans la compétition, ça s'est réduit à 2 et puis bon, j'ai gagné avec 52% des voix. Ça veut dire que l'esprit de démocratie du vote est ancré dans la population. Alors pour nos internautes, nos téléspectateurs, il faut signifier que vous n'êtes pas un inconnu de la vie politique, surtout au niveau de la diaspora. Est-ce que ceci a été la même chose sur le terrain? Le terrain me connaît avant que je ne sois politicien parce que je menais déjà beaucoup d'actions sociales sur le terrain avec les jeunes, avec ma paroisse chrétienne, donc catholique de Mala,
mais aussi avec les chefs, avec les différents maires de Mala. Donc je n'étais pas un inconnu là-bas. C'est d'ailleurs pour cela que le premier tour, je n'avais pas fait de campagne. J'étais encore ici en France et j'étais passé quand même avec 20 et quelques % des voix pour aller au deuxième tour. Alors, revenons à cette journée, la 14e édition pour la messe pour la paix en République centrafricaine. Dites-nous, quelles sont vos impressions? Alors, je connais cette messe de la paix depuis l'église Sainte-Marie avec l'abbé Donatus. J'ai plus ou moins chaque année essayé de contribuer à ma façon. J'ai participé à la mise en ligne des différentes homélies de Monseigneur Ndagné. Je suis particulièrement honoré d'être aujourd'hui en tant que député parmi les chrétiens de Paris, les centrafricains de Paris, pour participer de nouveau à cette messe. Ok, vous qui êtes issu de la diaspora, aujourd'hui, quels seraient vos plaidoyers au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement centrafricain? Alors, il faut savoir... Concernant cette messe de la paix, bien sûr. Voilà, il faut savoir que la RCA est un pays laïque, donc on ne peut faire de plaidoyer que pour les actions sociales qu'une messe de la paix peut amener. Mais l'objectif de l'Assemblée nationale ne serait pas de promouvoir une action catholique au niveau de l'Assemblée, puisque nous sommes dans un pays laïque. Cependant, je suis prêt à contribuer pour le rayonnement de l'idée de la messe de la paix telle que nous le faisons ici à Paris. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une question de visibilité, c'est-à-dire qu'en République centrafricaine, les gens ne savent pas trop ce que nous voulons atteindre par cette messe de la paix et ce que nous faisons sur Paris. Donc j'invite la communauté chrétienne de Paris, la chorale sur Paris, à un peu plus travailler sur cette problématique de rayonnement pour qu'au niveau de Bangui, on puisse savoir ce qui se passe ici. Un exemple, on aurait bien pu enregistrer cette messe et la diffuser sur la radio Notre-Dame de Bangui. Voilà, donc c'est un travail auquel je vais m'atteler dans les prochains jours. Alors pour vous qui assistez à cette messe depuis des années, quels sont les objectifs aujourd'hui de ces genres de rencontres? L'idée initiale de cette messe de la paix, c'était déjà la prière pour que la paix revienne en Centrafrique. C'est pourquoi ça s'appelle messe de la paix en Centrafrique et dans le monde. Mais l'idée aussi, c'est de sensibiliser et la communauté centrafricaine et la communauté française aux problématiques sociales que pose l'instabilité en République centrafricaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chacune de ces messes, l'homélie met l'accent sur l'action politique de ce qui se passe en RCA. J'ose espérer que s'il y a une visibilité, que les messages qui sont passés ici aux chrétiens de Centrafrique en RCA soient retransmises aux compatriotes au pays, parce que la paix est encore devant nous. Nous luttons tous pour que la paix revienne, mais... C'est en effet ce que KDIVox essaie bien que mal de faire. Donc espérons que nos téléspectateurs, que ce soit ceux d'ici ou d'ailleurs, vont suivre cette messe. Alors pour terminer cet entretien, monsieur le député, est-ce que vous avez un mot particulier à adresser, et non seulement à vos électeurs, mais aussi à vos compatriotes qui se trouvent ici aujourd'hui au niveau de la diaspora France? Alors, en tant que député de la Nation, je considère que les Centrafricains de Paris sont aussi mes électeurs, même si ce n'est pas eux qui m'ont voté. Le message que j'ai à passer aux Centrafricains de France, c'est de ne pas perdre espoir, particulièrement les chrétiens, c'est de continuer de prier, de ne pas désespérer, parce que j'entends par là que la rupture n'a toujours pas lieu. C'est un travail de longue haleine et cette difficulté est dans la tête de tous les Centrafricains. On le remarque une fois quand on est au pays. Donc j'espère que la messe de la paix va continuer, que les messages vont porter et que les compatriotes vont continuer dans la prière pour sensibiliser tous les citoyens à faire revenir la paix. Monsieur le député, nous vous remercions d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup, je salue tout le monde. Bonjour Madame Rachel Kabirol. Bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. La communauté centrafricaine de Paris, ou plus précisément les chrétiens catholiques de Paris, se sont réunis ici à l'église Sainte-Bernadette de Champigny-sur-Marne pour prier et célébrer cette messe pour la paix en Centrafrique. Pouvez-vous déjà
nous dire quelque chose sur cette messe-là? Nous savons que vous êtes parmi les pionnières de la chorale qui a animé cette célébration. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner plus ou moins l'historique de cette célébration? Alors, bonjour Alexis, encore une fois de plus, bonjour à tous. Je suis franco-centrafricaine. Mon éducation a été faite en République centrafricaine, excusez-moi. Ma culture est centrafricaine, malgré que je vis en France depuis à peu près 25 ans maintenant. Je reste ancrée dans ma culture, je reste très proche de la population centrafricaine. Et c'était pour moi aujourd'hui une occasion de retrouver les miens, de retrouver mes frères, de retrouver mes sœurs, de retrouver mes enfants, prier avec eux, prier encore une fois de plus pour la paix en Centrafrique. Parce que depuis l'arrivée du pape donc, en République centrafricaine, on n'a pas eu l'occasion de nous retrouver pour pouvoir célébrer une messe, sachant que maintenant il y a quand même la paix qui est arrivée chez nous. Ce qu'on n'a pas vécu depuis à peu près 3 décennies. Une paix qui est pourtant fragilisée ces derniers jours. Tout à fait, mais qui est quand même renforcée par la foi, la croyance en Dieu. Et ça, c'est pas rien. Donc qu'on soit là aujourd'hui à prier, à louer Dieu, on ne peut pas avoir une perfection après 30 ans de passage dans le noir. Il faut y croire et il faut se dire que le pays va se relever et qu'on va aller de l'avant. D'où est venue cette initiative de cette messe pour la paix en Centrafrique? Comment c'est né? Alors, dans les années 2002, il y a eu un grand coup d'État en République centrafricaine. On a eu un coup d'État manqué, on a eu un calme précaire donc, qui est revenu, puisque une année après, on a eu encore un autre coup d'État. Et de là, on s'est retrouvé avec l'abbé Donatus, qui est un frère, un ami d'enfance, avec le monseigneur Dagnin à son initiative, et l'ambassade de Centrafrique qui nous a proposé donc de mettre en place une messe, entre autres avec Madame Gerville, paix à son âme, et qui était donc l'initiatrice aussi de cette messe, qui a continué, qui a perduré de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que, comme je l'ai dit au début, vous êtes aussi membre de cette chorale qui organise cette célébration depuis désormais 14 ans. Pensez-vous que cette chorale a juste vocation à chanter et à prier pour la paix en Centrafrique, ou bien vous pensez qu'elle doit faire plus? Je dis que la chorale doit faire plus. Déjà à commencer, on ne peut pas toujours se désigner comme chorale centrafricaine. On doit se donner un nom pour qu'on puisse nous reconnaître partout où on ira. On est très souvent sollicité. On me voit très peu dans la chorale parce que mon emploi du temps ne me le permet pas, mais je suis derrière vraiment une grande pionnière qu'on ne peut pas vraiment voir. Et aller de l'avant en nous faisant connaître en République centrafricaine, parce qu'il y a très très peu de gens qui nous connaissent. En France, on nous connaît, on nous appelle la chorale centrafricaine, parce qu'on a besoin de nous pour les deuils, pour les fêtes, etc. Mais à côté de ça, il n'y a rien qui évolue. Vous pensez donc que la chorale doit s'engager dans des actions purement caritatives, sociales, ou bien aussi dans la politique? La chorale doit s'engager déjà dans un but caritatif, dans un but éducatif, parce qu'on le sait, la musique va partout. La musique n'a pas de frontières. Et quand on prie, c'est encore mieux que d'emmener une musique parmi nous. Et Saint-Augustin le disait très bien, chanter c'est prier 2 fois. Donc ce qu'on est en train de faire, si on n'est pas dans un esprit d'œuvrer pour les autres, petit à petit, on va se ternir. Donc il faut vraiment qu'on s'approche de cette idée-là, de faire des choses caritatives. Politique, je dirais, on est soutenu aujourd'hui par l'ambassade, donc ça veut dire que qu'on le veuille ou non, on rentre quand même là-dedans. On peut donner des idées. Sans faire de la politique politicienne. Exactement, on peut donner des idées aux politiciens pour qu'on puisse évoluer, faire de l'éducation, œuvrer en soins pour les enfants qui sont en République centrafricaine, mais surtout nous faire connaître par ceux qui sont à Bangui. C'est très important. Pour qu'on puisse avoir un écho, il faut qu'on se fasse connaître. Quel genre d'action penserez-vous urgent pour que la chorale, une action que la chorale pourrait urgemment réaliser au bénéfice, au profit de la population centrafricaine? Alors pour moi, je suis partie à Bangui. J'ai été reçue par un prêtre et par des sœurs à l'église Notre-Dame d'Afrique. J'ai eu les larmes aux yeux parce que je le dis souvent, le centrafricain est foncièrement bon. On est vraiment humain, on est accueillant, on est bon. Je voyais des enfants qui venaient, avec qui j'ai eu à prier, dans une école où il n'y a rien.
Si on se lève aujourd'hui, on dit qu'on peut créer des bibliothèques dans chaque école, des médiathèques dans chaque école, pour permettre aux enfants, aux Centrafricains, de rêver et qu'on les fasse rêver par des images, pour moi, ce sera déjà une avancée vers la paix. Vous dites donc qu'une urgence serait de procéder à des actions d'ordre culturel. Tout à fait, d'ordre culturel, et ça nous permettra d'évoluer. Moi, quand j'allais à l'école à Bangui, une fois par an, on faisait des spectacles et on réunissait tous les élèves de toute école. On se retrouvait, c'était à l'école Centre-Fils, c'était à l'école Hassana, c'était au stade, et on faisait des œuvres, on dansait, on chantait, on faisait du sport. Et c'était un plaisir pour nous de nous retrouver, on était mélangés, tout le monde était mélangé. Donc, de tout cœur, moi j'aimerais que ce système puisse revenir encore dans les écoles et qu'on fasse rêver les jeunes et qu'on se dise qu'il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que le sang, il n'y a pas que les gens qui meurent autour de nous, il n'y a pas que la maladie, mais il y a aussi la vie. Et c'est se faire rêver et faire rêver les enfants. Vous pensez que ce genre d'action serait urgent à faire seulement à Bangui ou bien aussi dans l'arrière-pays? Pour l'instant, il faut qu'on commence à Bangui. Je suis un petit peu égoïste de le dire, mais l'urgence... Vous êtes banguissoise, je précise. Je suis banguissoise, voilà, de la chorale de la cathédrale, très attachée à ma paroisse. Donc la première des choses à faire, oui, c'est déjà de commencer chez nous et après maintenant propager cette action. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même énorme de se lancer dans des œuvres caritatives. Ce n'est pas des petites choses à faire. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la volonté et il faut qu'il y ait des gens qui ne viennent pas pour profiter de ces œuvres-là, mais qui viennent pour donner aux autres qui attendent de nous. Donc il faut qu'on commence déjà l'éducation caritative chez nous, à Bangui, avant de propager dans la sous-région. Madame Kabirol, en peu de mots, quel serait le message que vous aimeriez faire passer à vos compatriotes centrafricains qui vous écouteraient en ce moment où le pays n'est pas au beau fixe, malgré les élections et malgré l'élan de paix qui s'est vu avec l'arrivée du pape, comme vous avez si bien souligné au début? Alors je voudrais revenir dans ma génération, je pense que beaucoup vont se reconnaître, que j'ai nommé la génération 90, où il n'y avait pas encore de distinction de classe sociale, où il n'y avait pas de tribalisme et que tout le monde était frères et sœurs. J'aimerais que cet élan puisse revenir, j'aimerais que cette éducation qu'on a reçue où on nous disait que tel et tel, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs, qu'on puisse remettre ça en place. Et le mot de la fin, ça sera ce que le Saint-Père a eu à dire à l'ouverture de la Porte Sainte en Centrafrique, Ndoye, Ndoye, Ndoye. Madame Kabirol, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Mais c'est pas parti détonner. Viens dans la paix. La journaliste est une bonne amie. Du tout, la gare là. Venez. La journaliste, quoi. Ah, passez bien, hein? Venez là. L'ambassadeur. Oui, je sais pas. Johnny, il va te ramener. Johnny, si ça se passe.